Bonjour, Soumiana Menkso, sociologue, article paru dans le site d'information Le 360 du 17 mars 2023. Mulhanout, l'épicier Mulhanout, une espèce en voie de disparition. À la campagne, les hommes s'approvisionnaient dans les souks hebdomadaires qui étaient interdits aux femmes. Les articles pour les femmes, les articles venaient à elles par le biais de l'attar, le colporteur, qui passait de douar en douar sur son âne avec chouari, le bas rempli d'articles, des articles surtout féminins. Donc, ça pouvait être swek, l'écosse de noyer pour se colorer les lèvres, le khl pour les yeux, la karlfassi pour se mettre de la couleur sur les joues, le hargous pour tracer ses sourcils, des miroirs, des tissus, quelques friandises, des teintes naturelles pour la laine, des bougies, etc. Ces commerçants étaient surtout des juifs. Leur visite égayait les rurales qui étaient complètement coupées du monde. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de smartphone. L'attar colportait aussi des informations de douar en douar et des nouvelles des familles. En ville, les citadins avaient les épiceries de quartier. Mais, Mulhanout a joué un rôle social très important. C'était surtout des hommes de la région du Souss, Souessa, qui étaient alors considérés comme des gens très radins. Ces soucis sont arrivés du bled démunis et se sont installés dans des échoppes, épiceries de jour et logements la nuit. Ils vivaient très modestement pour pouvoir envoyer de l'argent à leur famille restée au bled. Ils travaillaient très dur toute la semaine, sans vacances, en cours de semaine, et ouvraient leurs portes, même la nuit, si un client se présentait. Leur seul repos était l'Eid Kbir, la fête du mouton. Ils désertaient donc les villes pour passer 2, 3, 4 semaines au bled avec leur famille. Et dans les villes, le commerce était alors complètement paralysé. Avec leur épargne, ils entretenaient leur famille, oncles, tantes, frères, sœurs, épouses, enfants. Donc, ils étaient les seuls à pouvoir financer au bled. Donc, ils finançaient l'alimentation, l'étable, pour creuser les puits, les bétails, etc. À chaque visite, ils avaient un nouveau-né et repartaient en mettant à nouveau leurs épouses enceintes, puisque c'était des visites annuelles. Lorsque les garçons atteignaient 6 à 7 ans, les pères les ramenaient en ville pour les former au commerce afin qu'ils ouvrent eux-mêmes plus tard leur épicerie. Les épiciers vendaient toutes sortes de produits de consommation, même des médicaments tels Aspro, qui était un comprimé pour les maux de tête. Les hommes du Souss ont commencé à émigrer vers la France et la Belgique. À leur retour, ils approvisionnaient les épiciers en articles européens considérés alors comme luxueux. Mulhanout était très précieux pour le voisinage. Ses relations avec les clients étaient basées sur une confiance aveugle. Le crédit, favor, carnet, excusez-moi, le crédit favor fil carnet. Voilà, le crédit favor fil carnet. Le crédit était gratuit, reporté sur un carnet du client, ou peut-être parfois même pas. La parole du client suffisait. L'épicier prêtait de l'argent au client, payait les factures d'électricité en attendant le retour du chef de famille, donnait de l'argent à la ménagère pour faire son marché si elle reçoit des invités à l'improviste. En fait, c'était une banque gratuite avec des crédits gratuits. Mulhanout surveillait les maisons contre le vol. Quand les clients voyageaient ou s'absentaient, il avisait et il faisait attention à la maison de ses voisins, de ses clients. Les enfants à qui il offrait des friandises le craignaient, car il les surveillait, les sermonnait et leur donnait une baffe si besoin. Les filles le craignaient beaucoup, il pouvait les surveiller et informer les parents, par exemple, qu'elles parlaient aux garçons. Donc, il a joué un rôle même au niveau de l'éducation des enfants et leur sécurité.
Les familles lui demandaient de recevoir leurs enfants à la sortie de l'école en attendant le retour et il pouvait les nourrir gratuitement. Il faisait un lien gratuit entre voisins et les différents métiers. Électricien, plombier, femme de ménage, on pouvait lui demander tout corps de métier. Il était là pour vous fournir. Il faisait l'intermédiaire et gratuitement. Il pouvait protéger une petite bonne, maltraitée, en sermonnant ses employeurs, en contactant ses parents si possible, ou en la plaçant dans une autre famille plus clémente. Il protégeait les filles contre le harcèlement sexuel par les jeunes qu'il réprimandait. Moul Hanout était considéré comme un membre de la famille. On lui envoyait à manger lors des fêtes, des cérémonies, des grandes occasions. Il était convié ou alors il recevait haqqo ou la tdouiqa, c'est-à-dire sa part. Si une personne avait un paquet à déposer pour une famille absente, l'épicier jouait le rôle de consigne. Il suffisait que la personne dise voilà, le paquet, c'est pour telle famille et il se chargeait de transmettre donc le paquet. Connaissant les familles, il connaissait toutes les familles, il était aussi agence matrimoniale pour ceux qui cherchaient une épouse. Les pères lui demandaient son avis sur telle ou telle famille qui demandait la main de leur fille. Quand une famille va demander la main d'une fille dans un autre quartier, eh bien, la famille qui reçoit la demande en mariage pouvait venir le Moul Hanout pour dire est-ce que cette famille est une bonne famille, est-ce qu'on peut leur donner, par exemple, notre fille en mariage. Il était aussi un GPS pour ceux qui demandaient leur chemin et indiquait la maison de telle famille parce qu'il connaissait les noms des familles. En fait, c'était la mémoire du quartier. Ayant été les premiers à avoir les téléphones, Moulil Houanet ont maintenu les liens entre les membres des familles. Tout le quartier téléphonait de chez eux en payant les appels, mais en les recevant gratuitement. Une personne appelle l'épicier, elle demande « S'il te plaît, je veux parler à telle personne ». La personne raccroche et l'épicier envoie son jeune commis chercher le client, donc chez lui, qui va attendre l'appel. Sa présence sécurisait les voisins qui pouvaient compter sur lui et sur sa solidarité. Il pouvait même faire le médiateur en cas de conflit entre voisins. Il était une source d'information pour les autorités à travers le Muqaddam. Les enquêtes pour délivrer les papiers administratifs passaient par lui, certificat de résidence, passeport, certificat de célibat, etc. Il y a des années, une cellule terroriste a été débusquée quand l'épicier a informé le Muqaddam qu'un client qui habite seul achète tous les jours une grande quantité de pain. Les familles habitaient le même quartier pendant plusieurs générations, ce qui créait des liens de longue durée entre les voisins et l'épicier. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, sauf un peu encore dans quelques quartiers populaires. Sans smartphone, les gens occupaient leur temps en communiquant entre eux, en discutant, ce qui consolidait le lien social. Aujourd'hui, les épiciers regardent la télévision ou sont plongés dans leur téléphone. On voit rarement des clients penchés sur leur comptoir à discuter avec eux. Les jeunes épiciers aujourd'hui ferment à l'heure du repas et un jour par semaine. Ils ne connaissent ni les familles ni les noms des rues. Le mode de consommation a changé. Les supermarchés et les grands commerces attirent les consommateurs par un large choix d'articles. Ces lieux sont également une occasion de sortie, un loisir et la possibilité de profiter de promotions. Les caissiers, ils sont formés à sourire, à bien accueillir, mais la relation avec les clients est éphémère, différente de celle avec Moul Hanout qui, elle, est plus humaine et durable. L'épicier devient aujourd'hui seulement un commerce d'appoint. Les livraisons à domicile de toutes sortes de produits, surtout après le Covid, ont affaibli le contact avec les épiciers. Un autre type d'épicerie voit le jour dans les quartiers huppés, épicerie fine, aux aliments raffinés, luxueux, mais c'est sans Moul Hanout et sans sa générosité. Je vous remercie.